Et me revoici au lancement de la marque Bike au Maroc par l'importateur Comicom que tout le monde connaît, bien entendu, sur le territoire marocain. Donc, Comicom a lancé 4 nouveaux véhicules. Et on commence tout de suite par la petite berline. Petite, pas si petite que ça, mais qui mesure 4,66 m quand même. Et voici sa dénomination. Elle s'appelle la U5 Plus. Alors, c'est la marque, bien entendu, Bike, mais sur toutes les voitures, il est écrit Beijing. Bien sûr, vous reconnaîtrez le nom de cette ville chinoise parce que la marque est financée par le gouvernement chinois. Donc, cette petite US Plus est emmenée par un moteur 1,5 litre qui développe 112 chevaux et qui peut être associé à une boîte manuelle ou automatique. Alors, vous voyez, les efforts sont faits quand même sur le design, hein. Partout, ce sont des optiques à LED avec des feux de jour, une très belle calandre ajourée et le beau Beijing ici sur le capot avant. Alors celle-ci qui est la finition maximum est offerte avec un toit ouvrant. On va passer tout de suite à l'intérieur, on regarde ce beau rétroviseur avec les caméras sur les côtés. On ouvre la portière et on arrive sur ce bel intérieur, belle contreporte avec du plastique moussé ici, moussé là, moussé ici, des inserts, façon carbone. Et là, on arrive sur l'intérieur de la partie avant. Et ça a l'air de bonne facture. Je rentre à l'intérieur. Les sièges ne sont pas électriques, donc je recule. Et on arrive sur ce beau volant à 4 branches avec toutes les fonctions. Grand écran, on n'a pas encore eu les détails, mais à mon avis, c'est plus que 12 pouces. Ici, un autre écran. On va voir, plastique moussé partout, moussé ici. C'est bien dessiné. Commande manuelle pour la climatisation et la ventilation. Pas de chargeur à induction, prise USB, chargeur 12 volts, boîte automatique, Beijing encore ici, auto hold et le parking électronique et la boîte de vitesse, parking, marche arrière, neutre. On peut même mettre en mode sport. Ça a l'air qualitatif. En tout cas, ça sent bon le neuf et ça sent la qualité. Ici, du cuir surpiqué. On passe aux places arrière. Bien sûr, je reviens là-dessus. Voilà, une caractéristique, vous entendez, je vous le montre toujours, le feutre, le bruit feutré de la fermeture des portières. C'est une caractéristique chinoise. Là, j'ai mis le siège au maximum pour faire la présentation tout à l'heure. Encore un Beijing ici, le petit toit ouvrant que je t'ai montré tout à l'heure. Et là, la sellerie cuir micro perforée pour les passagers arrière. On refait un petit tour, la trappe à essence, on refait un petit tour à l'arrière pour voir quand même qu'il y a un soin qui a été apporté à tout le design du véhicule. 4 freins à disque montés sur des pneus de 205 50 sur 17 pouces. Les prix départ de cette US Plus en motorisation 112 chevaux avec une boîte manuelle ou CVT commence à 179 000 dirhams pour la version manuelle, 189 000 dirhams pour la version CVT en milieu de gamme, en automatique bien entendu, et pour plafonner à 204 000 dirhams. Une sérieuse concurrente pour la marque Hyundai avec son modèle Accent. Et on passe tout de suite sur le modèle X55 qui est un SUV
coupé dans la gamme qui est emmené aussi par un moteur de 1,5 litres de cylindrée, 4 cylindres qui développe 185 chevaux et qui mesure, associé bien entendu à une boîte automatique et qui mesure quand même 4 mètres 600. Et ça, c'est assez grand pour la catégorie. Donc, on passe en revue cette belle calandre avec, bien sûr, la dénomination Beijing. Et voilà cette calandre qui est, on a l'impression qu'elle est fermée, mais si tu regardes bien, regarde, c'est bien ajouré avec des feux à LED, un capot bien dessiné, des optiques aussi très saillantes. On va faire le tour avec des poignées escamotables et j'ai pas l'impression qu'elle est ouverte. On va demander à quelqu'un. Mzdouda. Là, هذاك كلشي مسدود. كيفاش؟ واخ. صافي. بارك الله فيك ولدي. On continue le tour pour voir tout l'arrière du véhicule de ce X55. Et puisqu'on est là, on va ouvrir la malle arrière. Bien entendu, électrique, qui arrive sur une contenance de coffre qui, ma foi, a l'air généreuse. Oui, ce n'est pas une 7 places. Prise 12 volts, accroche sur les côtés, pas de roue de secours, sûrement un kit de gonflage et le cache-bagages. Et bien sûr, le bouton que j'aime et que j'affectionne, c'est la fermeture électrique du coffre. Alors on voit ici que sur ce modèle, tout est full LED. Ça a l'air bien dessiné et monté. Frein à disque à l'arrière, frein à disque ventilé à l'avant et c'est monté sur des pneus, on ne voit pas, 235/55 sur 19 pouces. On va aller voir à l'intérieur ce que ça donne. Poignée escamotable et on arrive sur cet intérieur. Plastique moussé ici, moussé ici, moussé ici, moussé ici, sûrement ici du rétroéclairage, contre-porte, siège électrique, siège en cuir, regarde, avec du Beijing bien entendu mentionné partout, avec un design très sportif et du cuir micro perforé. Je rentre à l'intérieur et là, voici sur quoi on arrive encore. Un beau volant, 4 branches, regardez, regarde ces inserts. Moussé, 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 cuir moussé. Voilà, il y a quand même un soin qui a été apporté à tous ces matériaux qui donnent une sensation de qualité perçue qui est quand même assez haute. Ça, je pense que c'est pour la musique. Et là, je vais quand même appuyer. Voilà, le véhicule s'est mis en route. C'est pour montrer cette dalle qui est centrale. Et ici, voilà, il y a la clim qui s'est mise en route. Donc, je vais l'arrêter. La dalle centrale, le cluster du conducteur qui, ma foi, ils ont fait l'effort. Là, c'est en français, qui a l'air complet. Non, vraiment, la qualité des matériaux perçus et la qualité d'assemblage a l'air correcte. À voir à l'usage, bien entendu. L'îlot central, levier de vitesse. On voit qu'ici, voilà, il y a un rangement juste en bas avec une espèce de un îlot, tu le vois, c'est flottant. Pas de chargeur à induction, je vois pas ici. Prise USB et grille de ventilation. Et ah oui, c'est très grand. Ici, un accoudoir très très grand qui n'est pas réglable. On va passer derrière pour voir comment sont accueillis les passagers. Et là, c'est très généreux. Plastique moussé partout, grosse poignée de porte, tu vois, c'est, comme je te le disais tout à l'heure, c'est rétro-éclairé. Grille de ventilation pour les passagers arrière et prise USB, aumônière, très belles assises en cuir. Et là, tu vois un magnifique toit ouvrant de presque
1 mètre carré de surface. Alors il y a quelque chose qui m'a un petit peu surpris, ce sont les repose-têtes. Tu vois, ici, celui du milieu, tu peux l'enlever ou le régler, mais ces deux-là sur ce modèle sont fixes. Accoudoir, ça j'aime bien, tu le sais, accoudoir central pour les passagers. On peut dire que maintenant les Chinois, en tout cas les constructeurs chinois, savent faire des voitures. Alors ce X55 démarre en 185 chevaux, toujours en automatique, à 259 000 dirhams, en milieu de gamme à 275 000 dirhams, et dans le haut de gamme, je pense que c'est ce modèle à 300 000 dirhams. Ah, il faut avouer que c'est une offre qui est intéressante pour ce prix. Le voici dans une autre couleur. Et maintenant, on va aller voir le gros, ici, le X7. Alors, on va aller le prendre en blanc, parce que moi, j'aime pas le noir. On va le prendre en blanc. Et là, on arrive tout de suite sur cette grosse calandre. Là, c'est très caractéristique. Là, c'est le plus gros, hein. C'est le plus gros SUV qui est présenté ici en essence. Je répète, pas en hybride. Très grosse calandre, on a l'impression que c'est pas ajouré, mais c'est ajouré. Radar de stationnement partout. Très belle signature lumineuse, toujours allumée, avec le beau Beijing sur le capot. Un capot bien dessiné, avec des feux de jour ici. Regarde en bas. Ça aussi, ça a l'air bien dessiné. Tu as vu à l'intérieur, il y a aussi un effet 3D. C'est pas mal, c'est bien fait, ça accroche le regard. Très belle jante. Bah, sur le côté, hein, c'est beau aussi. Hein. Très belles jantes qui sont aussi de 19 pouces, montées sur des pneus de 135-55 avec des freins à disque ventilés à l'avant. Très beau rétroviseur avec aussi la caméra, poignée escamotable, du chrome un peu partout, on le voit. Et là on arrive sur cette arrière. Ah, il faut dire que ça attire le regard. Hein. 4 vraies sorties d'échappement. Oui, 4 vraies sorties d'échappement. C'est bien dessiné. Et bien sûr, tout ça est allumé en plein jour. Le petit sigle pour nous montrer qu'il faut ouvrir le coffre et qui est bien entendu électrique avec 2 moteurs. Le cache-bagages. Hop. On va voir ce qu'il y a ici en dessous. Ah, là, il y a une roue de secours. Galette de bonne contenance, ma foi. Prise de 12 volts. On remet le cache-bagages et on va appuyer sur le bouton magique pour refermer cette belle malle. Assez imposant, faut l'avouer, parce que ce X7 mesure 4,74 m de long. Donc c'est quand même assez grand. Hein. Voilà ce qui est le soin qui a été apporté ici. Cette petite barre là. On va rentrer à l'intérieur et on va voir ce qui nous attend. Une belle contre-porte. Plastique moussé ici. Du cuir moussé sur piqûre ici. Ça aussi c'est moussé. Ça aussi c'est moussé. Ça aussi c'est moussé. Ici non, c'est dur. Siège entièrement électrique sur, je pense, cet haut de gamme, parce qu'il y a aussi un toit ouvrant. Alors, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais elle est motorisée par un Aline 5 L4 de 185 chevaux aussi. Et nous voici à l'intérieur. Siège bien dessiné, micro perforé. Ça a l'air enveloppant. Oui, tu vois quand même, hein, c'est enveloppant. Alors, je vais rentrer à l'intérieur et on va reculer le siège au maximum pour que vous puissiez voir. Ah, ça fait du bruit parce qu'il y a encore du papier. Et voici le cluster conducteur qui est relié à la dalle centrale qu'on appelle plus communément l'infotainment. Ici, on a un
un écran entièrement digital pour commander tout ce qui est, je vois ici, climatisation, caméra. Donc ça, tu vois, quand tu appuies ici, c'est ici que ça s'enclenche. Là, c'est pour tout commander. Pardon, j'avais pas mis. Donc c'est pour tout commander. Et là, l'écran a l'air réactive. Apple CarPlay, je pense que l'Android Auto, c'est une application spécifique à télécharger. Plastique moussé, j'ai l'impression que c'est du cuir. Même ici, c'est moussé, sur piqûre, incrustation, je pense, regarde, tu le vois, ça doit s'allumer en plein jour. Tu dois pouvoir le paramétrer. Des grilles de ventilation qui sont parfaitement intégrées. Tu les vois pratiquement pas, ça fait tout le tour. Regarde, tu vois, ça fait tout le tour. Un beau volant avec toutes les commandes, ça a l'air tactile. Oui, ça a l'air tactile. Et ici, un beau levier de vitesse qui rentre bien dans la main. Le stop, le start engine, bien entendu. L'auto-hold, je le vois pas, mais je pense que, voilà, tu vas le paramétrer ici. Donc, aucune touche physique. Tout se fait tactilement. Un bel accoudoir, très généreux, avec une astucieuse double rangement de gobelets. Tu vois, il y en a un ici en bas. Et celui-ci, tu peux le faire coulisser. Et je me demande bien si, oui, l'accoudoir bouge en cuir bien rembourré. Les commandes ici du toit ouvrant. Et on va passer à l'arrière pour voir comment les passagers sont accueillis. Et là, on voit que c'est généreux aussi. Regarde, plastique moussé. Plastique moussé, non, ça c'est du cuir, surpiqué, comme à l'avant. Tout ça est moussé. Ici, c'est du rangement de bouteilles. Et regardez l'espace qu'il y a à l'arrière. Cuir surpiqué. Siège, bien entendu, rabattable. Accoudoir central pour bien voyager. Grille de ventilation. Prise USB, prise 12 volts. Tunnel central pratiquement inexistant. Place aux jambes, là je suis reculé au maximum. Regarde l'espace qu'il y a. Et ce beau toit ouvrant aussi de presque, pratiquement 1 mètre carré. Là vraiment, bike à taper fort. Autant sur le design, en plus dans cette couleur blanche, ça lui va très très bien. Là il y a un soin qui est particulier qui est apporté à toute cette signature lumineuse qui est bien entendu tout le temps allumée. Antenne requin. Là vraiment c'est beau, il n'y a rien à dire. C'est beau et c'est statutaire pour ce gros SUV X7, je le répète, qui développe 185 chevaux. Donc ces prix démarrent à 290 000 dirhams en version de base, 310 000 dirhams en version intermédiaire et au top de la gamme, ici, toute option dans cette belle teinte blanche à 325 000 dirhams. Je ne vais pas dire seulement parce que ça fait une somme, mais sur le marché avec tout ce qu'elle propose, c'est un prix très intéressant à voir à l'usage bien entendu et à voir aussi dans un essai dynamique. Et pour finir, le petit SUV urbain, le X35. Là on est sur une autre approche, c'est plus compact, c'est moins statutaire, mais il y a un soin aussi qui a été apporté au design de cette calandre pour lui rendre bien entendu un petit effet statutaire, même en ville. On va faire le tour du véhicule. Là, pas de poignée escamotable. Des jantes simples en aluminium de 16 pouces, 205/60 R16. Frein disque ventilé à l'avant. La même chose à l'arrière. Moi, j'aime bien les voitures blanches. C'est simple. Ça mesure 4,32 m uniquement. Et c'est entraîné par un 1,5 litre de 147 chevaux. Quand même, 147 chevaux en boîte automatique.
On va voir à l'intérieur comment c'est présenté. Plastique dur, bon là on est sur une autre catégorie. Plastique moussé, je pense que c'est des limitations cuir avec des surpiqûres, toutes les commandes. Petite contreporte, pas de siège électrique, mais des assises qui ont l'air confortables. Simili-cuir mélangé avec du tissu, ma foi, de bonne facture. Pas de micro perforé, et je répète, pardon, pas de siège électrique. Je monte à l'intérieur, je ferme la voiture et je recule. Un volant de 3 branches avec des commandes principales, ici régulateur. Le cluster du conducteur qui ici n'est pas digital mais à aiguille, mais je pense avec toutes les informations qu'il faut. Ici, tableau rigide, ici légèrement moussé. Voilà, ici on est sur un modèle d'SUV urbain un peu plus simplifié. Pas de démarrage à clé. Voilà. Et voilà, là je l'ai mis en route. Et là on voit que les commandes de climatisation, là par contre, sont pratiquement physiques, juste tactiles pour orienter le sens et peut-être la ventilation. Mais ce n'est pas tactile comme sur ses grands frères. J'arrête la voiture, tu vois, quand tu appuies sur le menu ici climatisation, voilà ce qui sort et ainsi de suite, je pense, pour les autres fonctions. Je le disais, boîte CVT, il y a même un mode sport, le mode de parking électrique et la belle boîte à gants qui est aussi modulable et généreuse. Ici c'est du cuir. Oui, tu vois, du cuir et même surpiqué, pardon, avec un rangement, un petit rangement juste en dessous. On va aller voir à l'arrière comment les passagers sont aussi accueillis. Contre-porte, là, c'est du plastique dur, du plastique moussé, aussi sur piqûre. Contre-porte pour ranger une bouteille, vitre électrique. Et là, aussi, comme à l'avant, simili-cuir. Et là, un tissu imprimé, mais qui a l'air aussi de bonne qualité. Je rentre à l'intérieur, le siège est réglé pour moi à l'avant et j'ai encore de la place. Pas d'aumônière, pas de grille de ventilation, mais une prise USB. Et là, on voit qu'il y a aussi un petit toit ouvrant. Petit, mais il y est. Ça, c'est appréciable pour une certaine tranche de clientèle. Et on arrive sur son arrière. Bon, c'est pas du même, tu vois ici le X7 ou le X35, c'est pas aussi bien dessiné, mais je pense qu'il se faufilera bien dans la jungle urbaine. Comme toujours, la marque Beijing et le modèle. Là, je pense pas que ce soit électrique. Non, c'est électrique, mais à la main. Et là, on arrive sur un coffre qui, ma foi, est pas trop mal. Oui, je pense qu'on doit être au-dessus des 300 décimètres cubes avec des petits rangements sur les côtés, des petits rangements ici. Est-ce qu'il y a une roue de secours? Oui, il y a une roue de secours galette et tu le vois, les sièges sont rabattables 2 tiers, 1 tiers. Alors le seuil de chargement, tu vois, est assez haut, on le voit là. Mais il y a de quoi mettre dans ce coffre. Il y a de quoi mettre. Fermeture à la main. On refait le tour de ce côté. Là, on arrive sur la porte côté passager avant qui est ouverte. Et on referme. Et voilà pour ce dernier modèle présenté par Comicom, la Bike X35. Alors, elle mesure 4,32 m de long et proposée en entrée de gamme à 180 000 dirhams en boîte automatique, en milieu de gamme à 195 000 dirhams et en top de gamme, je pense que c'est celle-ci à 210 000 dirhams. Et tout ça avec 147 chevaux sous le capot. Les consommations n'ont pas encore été annoncées, donc ça fera l'objet, bien entendu, d'essais dynamiques que je vous présenterai très vite. Je refais le tour du véhicule pour que tu le vois bien. Ah, ils ont fait l'effort de le présenter en blanc. Et ça, j'aime beaucoup. Donc voici, Ikhwan, les amis. Bike au Maroc lance
en même temps 4 nouveaux modèles. Tu les vois ici, la berline, l'US Plus là, le X55 dans cette couleur grise aussi. Alors je reviens sur celui-là parce que c'est le X55 qui, à mon avis, pourrait être un sérieux concurrent sur le marché marocain, puisque pour 300 000 dirhams, tu as un modèle très très bien équipé, très bien designé. Tu vois cette belle calandre très bien designée et surtout à l'intérieur avec un effet waouh, parce que vraiment là les sièges pour ce milieu de gamme, là, siège escamote, comme ça, là les sièges, je te remontre encore ça, là il y a vraiment un soin particulier qui a été apporté au design des sièges qui te vont te donner un effet, une sensation d'être dans un véhicule très sportif. Et puis voilà, tu vois toutes ces surpiqûres partout, ça va plaire à beaucoup de monde. Et je te remonte, regarde, cette îlot central suspendu. Non, vraiment, là, je dois avouer que les Chinois savent faire des voitures maintenant. Donc, je vous donne rendez-vous très très vite sur la chaîne pour les essais dynamiques. J'espère que je vais pouvoir essayer tous les modèles, mais en tout cas, le X55 et le X7 qui est au fond là-bas, c'est en tout cas ces deux véhicules pour lesquels je vais les demander à l'essai pour te proposer un essai dynamique complet. Là, on le voit en noir, mais tu vois, par rapport au blanc qui est juste à côté, tu vois qu'il y a des formes qui ressortent avec le blanc, alors qu'ici, les formes ne ressortent pas du tout. Toutes les formes du véhicule, tu vois ces pincements-là qu'on voit là-bas, ben, c'est sur ce modèle en blanc qu'il ressort bien. Donc je te clôture cette première présentation des 4 véhicules introduits au Maroc par Comicom de la marque Bike. Donc je répète, le X35, le X55, le X7 et l'US Plus là-bas. Ikhwan les amis, je vous invite à mettre un beau pouce bleu, à vous abonner à la cloche de notification et à rester connecté sur ma chaîne. Plus vous êtes nombreux, plus vous likez et plus vous êtes d'abonnés et plus je continue à vous faire des vidéos de présentation de tous les véhicules, que ce soit à l'international ou sur le plan national au Maroc. Salam alaikum. Au revoir à tous.